Comme nombreux, j'ai suivi cet extrait de cette interview de M. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, sur la mort du président Marien Ngouabi. Une interview que je vais vous diffuser à la fin de ce message qui ne sera pas bien lent. Une interview faite par un membre de la famille, donc monsieur François Soudan, évitant ainsi les questions qui gênent. Mais ça, tout le monde l'aurait souligné, tout le monde l'aura compris. Ce qui me surprend et m'oblige à faire une petite présentation avant de lancer la dite vidéo, qui n'est pas longue non plus, c'est que M. Sassou est certainement l'homme politique congolais peut-être le plus important, peut-être le plus influent, peut-être le plus intelligent, pourquoi pas, puisqu'il arrive à ses fins depuis tant d'années, mais il ne semble pourtant pas si bien comprendre le peuple congolais ou les questionnements qu'il se fait, ou que c'est un peuple mûr qu'on ne peut pas balader comme on veut. Le problème de la mort de Marien Ngouabi, cette mort est le plus grand traumatisme que le peuple congolais ait connu. Jusqu'aujourd'hui, personne ne peut l'évoquer sans émotion. Personne au Congo de cette génération-là qu'il a vécu ne pourra l'évoquer sans se rappeler exactement où il était lorsqu'il avait appris. C'est vraiment un grand tremblement de terre. Et il ne peut pas être évacué avec les procès expéditifs politiques et où on ne pouvait pas interroger un camp que vous avez fait. Il ne faut pas oublier, vous l'avez dit, un cardinal et un ancien président de la République ont trouvé la mort lors de ces événements. On ne peut pas dire que les enquêtes qui ont été menées, les procès expéditifs qui ont été menés, les assassinats à domicile qui ont été menés, la torture du président Massamba Deba pour lui extorquer des aveux sans aucun avocat et sans aucune possibilité de défense, de recul, sans aucune enquête sérieusement menée, sont de nature même à assouvir la quête de justice du peuple congolais. C'est cela que l'on vous reproche, c'est cela que l'on reproche aux enquêtes que vous avez dirigées, aux enquêtes que vous avez patronnées en tant que ministre de la Défense. Vous avez pris toute la procédure dans vos mains pour aboutir finalement à des condamnations de fait, à des accusations le soir même, à des scénarios assez rocambolesques qui ne répondent pas à toute une série de questions. Comment se fait-il que ces gens sont rentrés dans le palais comme vous prétendez? Comment se fait-il que le président Marien Ngouabi se retrouve propre? Il a été lavé, habillé et changé pour arriver à l'hôpital militaire, ce qui est témoigné par deux médecins différents, de grandes compétences et qui n'ont aucun intérêt politique, qui n'ont eu aucun intérêt politique ni avant ni après. Il y a énormément de questions qui se posent et ce procès, si ce n'est pas la justice qui le rouvre, l'histoire le fera, le journalisme d'investigation et de qualité le fera. Donc le peuple congolais reste avec toutes ces interrogations. Malheureusement, le fait que vous ayez été ministre de la Défense et que vous ayez patronné à toutes ces études, à toutes ces enquêtes, fait de vous le coupable idéal et que vous serez mort sans vous être défendu. Parce qu'il faudrait bien que vous soyez conscient que, je ne sais pas, vous êtes heureux aujourd'hui d'avoir un système de domination totale qui a écrasé tout le monde. La plus grande avenue de Brazzaville porte votre nom, le plus grand stade porte votre nom, vos enfants, votre famille sont promus tous au meilleur poste. Mais une fois que ce régime serait tombé, vous serez jeté dans l'opprobre. Mais ça, il vaut mieux que vous le sachiez de votre vivant. Votre mémoire ne sera pas heureuse, malheureusement, parce qu'il y a trop de zones d'ombre, parce qu'il y a trop de mépris des Congolais, parce qu'il y a trop d'écrasement de la fierté, de la dignité d'un nombre trop important de vos compatriotes. Vous serez honnis, bannis, oubliés. C'est dommage. C'est dommage. Je ne sais pas s'il est encore possible de vous rattraper, de donner la lumière au peuple congolais sur la question de la mort du président Marien Ngouabi. Mais si vous ne le faites pas, le peuple congolais le fera seul et tirera ses conclusions. Mais vos enquêtes bâclées, votre insistance, votre rapidité à vouloir éliminer des témoins gênants, nous savons aujourd'hui, notamment par Pierre Anga, que ce ne sont pas les services de sécurité qui ont découvert par des enquêtes où se trouvait Kikadidi. On sait très bien que Kadidi, quelqu'un a donné l'indication, selon Pierre Anga, c'est vous qui avez donné l'indication pour dire il se trouve à tel endroit, vous le saviez, vous le cachiez. Pierre Kikadidi a parlé à d'autres personnes. Et on sait très bien ce qui s'est passé. Donc vous ne pouvez pas continuer à nier, à faire comme si le peuple congolais devenait complètement absurde et idiot. Donc je vous laisse, en tout cas au peuple congolais, aux citoyens, aux intéressés, suivre la vidéo dont il est question et tirer vos conclusions vous-même. Le mystère reste entier. Merci. Quel genre d'homme était Marien Ngouabi? Quel genre Un homme de conviction aussi. De grande conviction, de grande intégrité. Et il croyait toujours à ce qu'il faisait et quand il décidait de le faire,
il allait jusqu'au bout, oui. Et restait un homme très droit. C'était votre ami? Ah, c'est mon aîné. C'est mon frère, mon ami, mon compagnon. Je lui suis resté fidèle jusqu'au dernier moment où je l'ai accompagné à sa dernière demeure. Oui. C'est un moment de fierté pour moi. Vous me racontiez le 18 mars 1977. Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez appris ce qui s'est passé? Racontez-moi un peu. Ce fameux jour où Marien Ngouabi a été assassiné. C'est très simple à raconter parce que j'étais ministre de la Défense. Et puis, je crois que à cause de quelques problèmes au Cabinda, etc., et des appréhensions qu'on avait au sujet des situations dans l'enclave du Cabinda, le quartier était consigné. Et je suis resté au bureau jusqu'à 13h, 13h30. 14h, peut-être, oui. Quartier consigné. Puis je suis allé me rafraîchir un peu en Pila chez moi. Puis dès que je suis arrivé, les Kunzo me téléphonent pour me dire que il entend des tirs nourris en direction de l'état-major général. Des tirs nourris en direction de l'état-major général. Il me téléphone. Bon, j'ai juste remis mon ceinturon. Je n'ai même pas dit au revoir à mon épouse et à mes enfants. Et je suis revenu. Je fonçais naturellement vers mes bureaux au ministère de la Défense. Quand je suis arrivé devant la mairie, l'actuelle mairie, c'est là où on m'a dit, le président Ngouabi est grièvement blessé et on l'a amené à l'hôpital militaire. Qui a tué Marien Ngouabi? Il y a eu un procès dessus. On ne peut pas continuer de faire la confusion. Il y a eu un procès et les éléments qui avaient participé au forfait, ceux qui étaient abattus sur place sont connus, ceux qui ont pu s'enfuir sont connus. Certains d'entre eux ont été recherchés, dont Kikadidi qui avait été tué dans les opérations de recherche, Kikadidi. D'autres ont été arrêtés et ont été jugés. Le procès s'est déroulé dans le pays, en direct, à la radio et à la télévision, pendant plusieurs semaines. Je puis vous dire que ces corps de la Révolution, je ne peux pas vous dire exactement comment tous ces gens-là sont morts. Que ce soit les Kindanga, tout ça là, que j'ai reçu jusqu'à présent. Oui. Mais là, je dis, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la carotide à quelqu'un qui largue sur place 6 litres de sang. Et le bonhomme arrive propre, habillé comme moi aussi, sans sang. Il a des trous dans le dos. Et la tenue qu'il porte n'a pas de traces de trous. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Le procès, en direct à la radio et à la télévision, pendant plusieurs semaines. Et les objets,
par exemple, le véhicule du commando, le commando qui est entré au quartier général, la 404, qui a transporté le commando jusqu'à la résidence du président Gwabi, est encore là, au mausolée. On ne peut pas créer de la confusion autour de cet événement indéfiniment. Je m'élève contre cela. Je m'élève contre cela. Dans l'atmosphère de confusion et de règlement de compte qui suivent l'assassinat de Marien Ngouabi, 2 personnalités sont exécutées. Le cardinal Émile Biayenda, dès le 23 mars, après avoir été enlevé, et l'ancien président Massamba Deba, 2 jours plus tard, à l'issue d'un jugement expéditif en cour martiale. C'est quand même un regret dans l'histoire de ce pays. Ah, ça c'est sûr. C'est évident. Sans aucun doute. Bon, le président Massamba Deba était un politique. Bon, il pouvait avoir des positions politiques. Mais le cardinal Biayenda n'était pas un politique. Il n'y avait pas de prise de position politique. Non.